Fenêtre sur l'emploi aujourd'hui, le secteur du digital, comme un très grand nombre de secteurs, fait face à une pénurie de candidats. Une bonne raison pour les recruteurs et même les chasseurs de tête de repenser leurs méthodes et stratégies de recrutement, notamment en s'ouvrant à de nouveaux profils, pourquoi pas. C'est le cas de notre invitée Yamina Mouka, fondatrice de Cherche Suzanne, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Merci beaucoup. Merci de nous accompagner. Merci. Cherche Suzanne, cabinet de recrutement de cadres experts et cadres dirigeants en data, innovation, digital, c'est pour ça que j'en parlais, marketing et communication. Première question, juste très rapidement, est-ce qu'il y a un lien avec le film de 1985, Cherche Suzanne désespérément? Oui et non, forcément. Effectivement, il y a ce petit clin d'œil voilà, on voulait montrer également le fait d'avoir une vision un peu créative. Et puis, ça traduit surtout le marché, c'est-à-dire que Cherche Suzanne désespérément, c'était aussi pour expliquer à nos clients, futurs clients, qu'effectivement, le recrutement, c'est quelque chose de très complexe. Alors, voilà, le cabinet existe depuis 18 ans, les clients et les candidats ont fini par nous appeler Cherche Suzanne, donc on a fini également par s'appeler Cherche Suzanne, mais je pense que, voilà, peut-être qu'on devrait garder le désespérément, puisque le marché du recrutement est assez complexe, assez tendu en ce moment. Ouais, c'est ce que je disais, le secteur du digital, notamment, qui souffre beaucoup de la pénurie de talents. À quel niveau l'évaluez-vous, cette pénurie? Enfin, vous, comment vous ressentez la chose? Déjà, il faut partir du principe qu'on est dans une phase au niveau des cadres, et on l'a vu effectivement avec les derniers chiffres du ministère du Travail, plus 5% pour l'emploi des cadres. Il faut partir déjà du principe que nous sommes dans une phase de plein emploi. Alors ce plein emploi, il existait déjà avant la crise du Covid, parce que le Covid n'explique pas tout. Donc c'était déjà assez amorcé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où recruter, c'est comme partir en guerre. Donc ça veut dire... Vous partez en guerre pour vos entreprises clientes qui ont besoin de candidats. C'est comment je construis la meilleure stratégie pour donner, déjà pour trouver le bon candidat, alors quand je dis candidat ou candidate, bien entendu, et comment je fais pour le faire venir dans l'entreprise. Et c'est vrai que je dirais que la bataille, elle se situe, au niveau de beaucoup d'offres et peu de candidats. Et finalement, toutes les entreprises recherchent les mêmes candidats. Et donc, se crée un phénomène, effectivement, extrêmement de tension très, très forte, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, effectivement, recruter, c'est partir en guerre. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites alors avec Cherche Suzanne? Vous, justement, vous essayez de convaincre les entreprises. Vous vous êtes déjà vous-même, d'ailleurs, peut-être convaincu qu'il fallait changer de méthode de recrutement, s'ouvrir peut-être à de nouveaux profils. Et après, il faut aller convaincre aussi les entreprises de faire de même. Comment ça marche? Pardon de dire ça, mais l'ADN de Cherche Suzanne, dès le départ, ça a été s'ouvrir à tous les profils, avoir une vision assez large. On a effectivement un cabinet de chasse de tête, et je crois que le métier de chasse de tête n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est quelle expérience vous allez faire vivre aux candidats. Et dès le départ, c'était également dans notre charte, quand avec mes associés, on a monté ce cabinet, c'était de dire un candidat est un client. Donc il faut le traiter comme un client. Il y a du respect. On n'est pas très... on essaie de casser ces codes recruteur à recruter, ce qui n'a pas de sens, objectivement. On est dans un monde professionnel, et l'idée, c'est de pouvoir avoir un échange d'égal à égal avec les candidats. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est qu'on est des spécialistes. Et donc, forcément, on a une légitimité vis-à-vis des candidats, parce que ce sont des métiers que l'on connaît, et on a cette même légitimité vis-à-vis de nos clients. Donc, vous êtes toujours ouvert donc, à ces nouveaux profils. Vous croyez, vous, vraiment, je crois, en la force de la personnalité, plus des fois que celle du CV. Pour quelles raisons, et peut-être pour quelles raisons encore plus dans ces secteurs-là du digital? Alors, je pense que dans un contexte où les entreprises sont en pleine mutation, en pleine transformation, le talent, recruter des talents, c'est la capacité à aller chercher des profils qui vont être capables d'avoir cette vision, c'est-à-dire qui vont être capables justement d'être dans un modèle de transformation. On n'est plus du tout sur le modèle on prend un job et on fait, enfin
j'allais dire, on fait sa fiche de poste, etc. Là, l'idée, c'est vraiment... D'évoluer, de s'adapter. C'est surtout qu'il faut partir du principe que notre métier, certainement, dans quelques années, on le fera différemment. Et donc, forcément, quand vous embauchez, c'est fondamental. Et aujourd'hui, la crise du Covid a été un phénomène assez accélérateur. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation. Donc, si vous n'allez pas chercher des profils qui comprennent l'enjeu de cette transformation, ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment, c'est fondamental en fait. Après, il y a le travail effectivement de la personne qui va recruter, de l'entreprise qui va recruter, faire en sorte, parce que là où le bas blesse, c'est effectivement un problème d'attractivité. C'est-à-dire qu'il y a peu de candidats et un problème d'attractivité. Oui, Yamina Mouka, justement, comment remédier à ce problème d'attractivité? Comment, justement, expliquez-nous comment ont évolué les attentes des candidats aujourd'hui, surtout sur un secteur, comme vous le dites, où en fait, les entreprises, elles sont prêtes à embaucher, presque prêtes à tout. Comment est-ce que ça a redistribué un peu les cartes? Voilà, les candidats sont peut-être plus exigeants aujourd'hui, ils vont en demander plus? Alors, ils ont clairement, le pouvoir s'est inversé, ça c'est assez clair. Après, moi, je suis moins favorable au côté le monde d'avant, le monde d'après. Je suis moins favorable à cette philosophie. Je pense que le monde du travail a évolué, surtout. Et forcément, les attentes des candidats ont évolué. Mais comme les attentes des consommateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous en quête de vérité, on est tous en quête de sens. On veut des entreprises qui nous ressemblent et on se dit, voilà, je veux une certaine déontologie, je veux un respect de l'humain, je veux... Voilà, donc c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Après, effectivement, les candidats, ils sont très demandeurs de comment est le management, comment se comporte quelle est la philosophie, quel est l'ADN de l'entreprise. Yamina Mouka, il nous reste vraiment 10 secondes. Dites-nous donc les nouveaux défis, les grands défis de recrutement en 2022. Qu'est-ce que vous donneriez là comme conseil à une entreprise? On a dit s'ouvrir à de nouveaux profils, peut-être un peu moins regarder le CV, un peu plus regarder la personnalité. Voilà, donnez-nous un conseil en 2022 pour ces entreprises qui attendent justement des candidats. Il y a deux choses. Un, c'est avoir une vision plutôt de prospective, c'est de se dire, je vais embaucher un candidat et effectivement, c'est de se dire, que peut faire ce candidat chez moi et pas uniquement le juger par rapport à son CV. Donc, essayer d'être plutôt dans la prospective. Le deuxième point qui est pour moi fondamental, c'est faire en sorte que les entreprises qui effectivement ont un discours et vont avoir un discours très orienté RSE, respect, etc. Aujourd'hui, les candidats veulent des preuves. Voilà, je trouve ça très bien qu'on nomme des directeurs de l'inclusion, des chief happiness officers, des chief impact officers, etc. Donc tout va plutôt dans le bon sens. La petite nuance, c'est que les gens veulent y croire. Les gens veulent y croire, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Yamina Mouka de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes fondatrice de Cherche Suzanne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardouin à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur Bismart.